Ouais, je vous dis qu'il y en a eu de la neige cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mois de mars comme ça. À pareille date l'année passée, la neige avait toute fondu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu des hivers de même que ça me fait penser aux grosses tempêtes de neige. Mais celles que nos grands-parents y ont connues dans le temps. Puis c'était un soir de Mardi Gras, qui était à peu près dans le temps de Pâques qu'on vient de passer. Puis, il y avait un homme qui s'appelait Monsieur la Tulipe. Il y avait une fille dont il était fou. Il l'aimait bien gros, sa Rose. C'était sa petite fille chérie. Puis, je vous dis que Rose était vraiment belle. C'était une belle brune. Puis, mais comment dire, un petit peu selon les grands-mères, ça va être trop péjoratif, elle était un petit peu énervée. Dans le sens qu'elle avait un amoureux, Gabriel Lockpart, qu'elle disait qu'elle voulait l'entendre, qu'elle l'aimait comme la prunelle de ses yeux. Cependant, elle aimait tellement les divertissements, elle aimait tellement danser qu'il fallait presque l'attacher. Fait que quand d'autres ils demandaient de danser, ben la petite, elle disait pas souvent non. Mais ce soir-là, Rose, quoique toujours coquette et bien mise, ben je vous dis, avait tenu fidèle compagnie toute la soirée à son prétendant, Gabriel Lepard. C'est sûr, c'était bien assez naturel. Parce que l'année d'après, il allait passer une autre étape, il allait se marier ces deux-là. Puis il paraît qu'il était bien beau à voir. Donc, comme je vous dis, il fait être à peu près 11 heures du soir, chez le bonhomme La Tulipe. Puis là, la fête battait son plein avec les cotillons, puis les danses. Puis à peu près vers 11 heures, eh bien là, on a entendu un bruit au loin. Au fait, c'était un étranger qui s'amenait. Tout le monde avait couru aux fenêtres pour voir le nouvel arrivant, puis on avait dégagé la neige qui était collée. Ah, c'est un riche chèque, comptes-tu, Jean? Ouh, quelle beau cheval noir! Comme les yeux le flamment. Ouais, maudit beau cheval noir, disait-on en le regardant arriver. Mais pendant ce temps-là, monsieur était rentré et le bonhomme La Tulipe avait été l'accueillir. Il avait offert même de se dégrailler, autrement dit de faire comme chez eux, puis qu'elle allait attacher pour lui sa jument à l'écurie. Mais l'étranger y a refusé net, en disant qu'il était vraiment pressé, qu'il ne resterait pas tellement longtemps, donc ça valait pas la peine. Cependant, il prit à peine d'ôter un super manteau de chat sauvage, c'était du raton laveur dans le temps, puis il était bien mis, bien chic, de la tête aux pieds. Bref, c'était pas n'importe qui. Cependant, il avait gardé ses gants dans ses mains, puis son casque sur la tête, se plaignant d'un mal de tête. La tulipe en bon vent, ben lui, il avait affaire de prendre un petit coup que l'étranger avait accepté. Et je vous dis, il a fait une grimace infernale en l'avalant. Parce que, voyez-vous, monsieur la tulipe, ben, il s'était pas cassé la tête. Il avait manqué de bouteilles. Fait qu'il avait pris les bouteilles dans la cave d'eau bénite, il avait vidé le contenu, puis il avait remplacé de la liqueur d'eau de vie. Ah, cet étranger-là, je vous dis, si vous l'auriez vu, il était tellement beau, mais tellement beau. Ouais, qui en faisait des jaloux puis des jalouses, parce que tout le monde avait remarqué quand il était rentré. Et là, le torse bondé, ben fier, c'était avancé tranquillement vers Rose, avait regardé dans les yeux. Puis il avait demandé si elle voulait venir danser avec. Mais comme on dit en bon québécois, chasser le naturel puis il revient au galop. La Rose, ça n'a pas pris de temps qu'elle a suivi. Je vous dis, l'étranger, il l'a pas lâché une miette du reste de la soirée. Même, je vous dis, c'est l'entretien entre l'étranger et Rose, là. Ça s'est passé de même. Vous m'avez promis, belle Rose, d'être à moi ce soir. Soyez donc à moi pour toujours. Arrêtez, monsieur. Ce n'est pas bien à vous de vous moquer de pauvres filles d'habitants comme moi. Rose, je vous jure, rien n'est plus sérieux que ce que je vous propose. Et dites oui, seulement. Monsieur, vous êtes si enjôleur de filles et grand parleur qu'aucune fille ne peut s'y fier. Quoi, belle Rose? Vous me croiriez capable de vous tromper? Je vous jure, parce que j'ai plu, je vous jure, par... Ne jurez pas, monsieur, je vous crois. Mais mon père n'y consentira sûrement pas. Votre père, Rose? Dites que vous êtes à moi, et je me charge du reste. Eh bien, oui,
parce qu'elle venait de dire oui. L'étranger, il a demandé sa main comme ça de sa promesse. Et Rose, elle y avait donné. Puis, prétextant un mal subi, elle a voulu arrêter la danse parce qu'elle s'était sentie piquée sur la main. Mais là, je vous dis, pas moyen d'arrêter la danse. Il était peut-être minuit moins quart. Les violons, ça jouait tout seul, puis le monde voulait bien arrêter de taper du pied puis de taper les mains. Ben, ils étaient pas capables. Tout le monde continuait. Fait que malgré eux, la fête avait continué. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui était peut-être qui manquait à l'appel. C'est le fiancé Gabriel Lepard. Lui, il savait qu'est-ce qui se passait. Il avait vu venir l'étranger, comme on dit. Puis surtout, il avait été averti par une vieille femme plus tôt dans la soirée qu'elle, elle l'aimait pas du tout, cet étranger-là. Qu'il avait quelque chose de sournois dans les yeux. Puis qu'à chaque fois qu'elle prononçait les noms de Marie puis de Jésus, ben, il lançait des regards enflammés de colère. C'est pas mêlant, la vieille, elle en avait peur. Elle en tremblait. Puis elle désapprouvait Rose complètement dans sa conduite. Il allait se marier. Fait que Gabriel n'a pas attendu plus longtemps. Il en avait profité pour aller directement chez le presbytère pour avertir bon monsieur le curé. Le curé, lui, ça faisait depuis 9 heures qu'il priait pour le bon Dieu, pour qu'elle ait pardonné les péchés qu'elle allait commettre ses paroissiens. Ben, il était même pas surpris de le voir, le Gabriel. Il savait, la fête, bon, des âmes en danger de son salut éternel. Bref, fallait qu'il se tienne debout puis prête. Toujours, comme un scout. Donc, les v'là sur la route qui conduisait à la maison de la Tulipe. Mais je vous dis, il faisait mauvais les chemins, là. On voyait rien devant nous autres. Mais je pense qu'on a eu un petit coup d'œil de Céleste. Parce que ça devait être Sainte-Rose en haut qui planissait les routes. Parce que ça n'a pas pris de temps qu'il était rendu feu la Tulipe. Puis là, je vous dis, c'était pas beau à voir. Parce qu'il était temps que le curé arrive. Comme vous l'avez sans doute deviné, étranger, le yaube, ben, il allait saisir la pauvre Rose puis l'emmener avec lui pour toujours dans le fin fond des enfers. Le curé est arrivé, puis plus vite que l'éclair, avec son étole, il avait arraché Rose des mains, puis il l'avait collé contre son sein. Là, Rose, une fois de danger, il avait regardé l'étranger, puis il avait dit « Que fais-tu ici, malheureux, parmi les chrétiens? » Et là, c'est là que le yaube s'est révélé. « Je ne reconnais pas pour chrétien ceux qui osent s'amuser, se divertir les jours du mardi gras. D'ailleurs, cette jeune fille, Rose que voici, s'est donnée à moi, et le sang qui a coulé de sa main est le sceau qui me l'attache pour toujours. Retire-toi, Satan, avait dit le curé. Il donnait même des coups d'étole au diable, puis comme le diable voulait pas s'en aller, ben il a pris un flacon d'eau bénite, puis il l'a lancé sur le diable. Ah ben là, ça en fut trop pour le diable. Il a crié, ça y a fait mal, sa peau a grésillé. C'était pas beau à voir, comme je vous dis. Ben, il est disparu dans un vacarme, dans un bruit épouvantable, puis laissant une odeur de soufre qui pensait suffoquer l'assemblée. Il est disparu? Hein? Il est disparu? Disait-on d'une part et d'autre. Mais la pauvre fille, la pauvre Rose qui avait tombé évanouie par terre, ben, tranquillement, pas vite, elle reprenait ses esprits, puis là, réalisant la gaffe qu'elle avait faite. Elle s'était traînée au pied du vénérable pasteur et elle l'avait supplié de veiller sur elle, de l'emmener avec lui. Qu'est-ce que c'était donné à lui? Au diable. Puis qu'il avait toujours peur qu'il revienne la chercher. Bref, la seule chose qu'il fallait, c'était un couvent. Le curé, eh bien, il a répondu, c'est sûr qu'elle allait prendre soin d'elle, qu'il n'y avait pas à s'en faire, qu'elle allait l'emmener dans son église, qu'elle allait même en faire une sœur. Puis, après cette épreuve qui était si terrible, parce qu'entre vous puis moi, c'est pas tous les jours qu'on danse avec le diable, puis comme sa vocation était sincère, ben, elle tarderait pas à quitter ce monde qui avait été si funeste envers elle. Et effectivement, 3 ans plus tard, la cloche de Sainte-Julie avait annoncé qu'une religieuse de 3 ans de profession seulement, ben, avait rendu l'âme. Paraît c'était bien triste comme cérémonie. Parce qu'on l'aimait toutes dans le fond, la petite Rose. Mais pendant que ça avait attiré les curieux des villages, puis des villages voisins, puis
d'autres villages, ben, durant tout ce monde-là, il y avait seulement 3 personnes qui paraissaient vraiment plus en douleur que les autres. Dans le nerf, il y avait un vieux curé qui priait avec ferveur pour le salut de sa protégée, pour le salut de son âme. Puis dans le sanctuaire, il y avait un vieillard, les épaules tout voûtées, qui sanglotait pour la mort de sa fille unique. Puis quelques bancs plus loin, là, ben, un jeune homme, tout en habit de deuil, qui lui, je vous dis, pleurait, mais pleurait à chaudes larmes, celle qui fut autrefois sa fiancée, la malheureuse Rose, la tulipe. Je vous dis, moi, c'est la vraie histoire. Parce que je l'ai peut-être pas dit au début, mais quand les personnes âgées ils se contaient des histoires, ben moi, j'attiens de ma grand-mère, qui atteint du voisin du 5e rang, de Saint-Julie même. Fait que vous allez m'entendre des versions, mais écoutez-les pas. Je vous dis, c'est moi qui ai la vraie, c'est moi qui ai la bonne. Donc, merci.